Nous allons étudier l'équation différentielle y' moins exponentielle de x fois exponentielle de y est égal à a pour différentes valeurs de a. Alors attention, ce n'est pas une équation différentielle linéaire puisque ça fait intervenir l'exponentielle de la fonction inconnue y. Alors on commence par le cas où a est égal à 0. Donc l'équation différentielle s'écrit à ce moment-là y' égale à exponentielle de x exponentielle de y. Et on va en fait séparer les variables. On va mettre d'un côté tout ce qui concerne la fonction inconnue y et de l'autre côté tout ce qui concerne la variable x. Donc je divise par exponentielle de y qui ne s'annule jamais. Donc ça s'écrit y' exponentielle moins y est égal à exponentielle x. Et pour bien rappeler que y est une fonction de x, je vais l'écrire sous la forme y' de x exponentielle moins y de x est égal à exponentielle x, et je vais mettre un signe moins de part et d'autre. Alors, quel est l'intérêt d'avoir séparé à gauche la fonction y et à droite la variable x? C'est que ici, on va reconnaître la dérivée d'une expression bien connue. Alors en fait, ceci, c'est la dérivée de la composition exponentielle moins y de x. En effet, quand on dérive la composition exponentielle moins y de x, il sort moins y' de x, fois la dérivée d'exponentielle qui est exponentielle, et évaluée en moins y de x, qui est la fonction. Et maintenant, à gauche, évidemment, on reconnaît aussi que c'est la dérivée de quelque chose, il suffit de primitiver, c'est la dérivée de moins exponentielle x sur dx. On a maintenant notre équation différentielle qui est mise sous la forme l'égalité de deux dérivées. Mais on sait que deux dérivées sont égales si et seulement si les fonctions sont égales à une constante additive près. Autrement dit, si on intègre de part et d'autre la dérivée, on tombe sur les fonctions exponentielle moins y de x qui est égale à moins exponentielle x, mais toujours quand on calcule des primitives, c'est à une constante près ou c'est une constante réelle. Donc maintenant, ce n'est plus une équation différentielle, ça fait juste intervenir la fonction y de x et plus du tout ses dérivées. On va en déduire en prenant le logarithme, on en déduit que moins y de x est égal à logarithme de c moins exponentielle x. Autrement dit, y de x est égal à moins logarithme de c moins exponentielle x. Et pour bien préciser que la solution y dépend de la constante c, je l'appelle yc de x. Alors il faut faire un petit peu attention, c'est-à-dire est-ce que cette fonction est bien définie? Alors on va maintenant étudier le domaine de définition de notre fonction. Donc yc est défini lorsque le logarithme est bien défini, donc pour c moins exponentielle de x, strictement positif, ce qui est équivalent à x plus petit que logarithme de c. Donc en particulier, pour avoir le droit d'écrire ça, donc conclusion, il faut d'une part que c soit strictement positif. Donc c doit être une constante réelle strictement positive. Sur un intervalle IC qui est donc moins l'infini log de C. Et à ce moment-là, avec toutes ces conditions, ce choix de constante, ce choix d'intervalle, on a une solution de l'équation différentielle une solution est yc de x est égal à moins log de c moins exponentielle x. On vient de montrer que pour a est égal à 0, les solutions de cette équation différentielle sont de la forme yc est égal à moins log de c moins exponentielle x et définies sur un intervalle de ce type-là.
Alors maintenant, on cherche les solutions dont la courbe passe par l'origine. La courbe intégrale passe par l'origine. Alors ça signifie quoi en termes de solution que la courbe intégrale passe par l'origine? Ça veut dire qu'on cherche la solution YC telle que YC de 0 est égal à 0. Donc ceci, comme on connaît la forme des solutions, ça équivaut à moins log de C moins exponentielle 0, donc de C moins 1 est égal à 0. Quand est-ce que la fonction logarithme s'annule? Elle s'annule uniquement en 1, donc ça veut dire que C moins 1 est égal à 1, et donc ça veut dire que c'est C égale 2. Donc la solution dont la courbe passe par l'origine, c'est Y de 2. Donc la solution cherchée, c'est donc pour C égale à 2, c'est donc la fonction y avec c égale 2 de x. Alors maintenant, on va dessiner le graphe de la solution, c'est-à-dire la courbe intégrale associée à y2. Alors, pour cela, on a besoin, avant de la tracer, de calculer quelques informations. Alors en fait, on connaît cette fonction-là, donc on pourrait étudier la fonction pour pouvoir la tracer. Mais en fait, on n'a pas besoin de dériver cette fonction pour tout savoir. Alors regardez quelles informations on peut obtenir. On sait que y2, elle est solution de l'équation différentielle. Cette équation différentielle, on est toujours dans le cas a égale 0, y', disons, égale à exponentielle x, exponentielle y. Donc en particulier, on voit que exponentielle x et exponentielle y sont toujours positifs. Donc on en déduit d'une part que y' de x est toujours strictement positif, ceci quel que soit x. Donc on sait déjà que sans aucun calcul, la fonction y est strictement croissante. Autre information qu'on peut avoir, on peut calculer en fait la dérivée en 0. On va calculer y' de 0 sans effort. Y' de 0, par la relation qui est donnée par l'équation différentielle, c'est quoi? C'est donc pour x égale 0, c'est exponentielle de 0 fois exponentielle de la fonction y évaluée en 0. Mais nous, comment a été définie notre fonction y2? Pour y2, on sait que y2 de 0 est égal à 0. C'est comme ça qu'on a choisi y2. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne que y'2 de 0, c'est exponentielle 0 fois exponentielle 0, c'est égal à 1. Et donc sans aucun calcul, on a aussi la dérivée en 0 de y2. On a maintenant assez d'informations pour tracer notre solution y de x égale moins log de 2 moins exponentielle moins x. Donc on a vu qu'on a choisi notre solution de sorte que la courbe passe par l'origine. Donc on sait que ce point est dans la courbe. On a calculé, on a vu comment calculer sans effort la dérivée en ce point. Donc la dérivée vaut 1, ça veut dire que la tangente est en fait la première bisectrice. On a vu aussi que la fonction était strictement croissante sur R. Et donc sur l'intervalle où elle est définie, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini log de 2, l'allure de la courbe est le suivant. Une tangente à l'origine qui est la bisectrice, et ici une asymptote verticale en log de 2. On continue avec notre famille d'équations différentielles y' moins exponentielle de x fois exponentielle de y est égal à a, avec cette fois la situation où a est égal à moins 1. Alors on nous suggère le changement de fonction inconnue. Z de x est égal à y de x plus x. Bon, voyons ce que ça donne. Alors, on va exprimer y en fonction de z plutôt, donc c'est-à-dire y de x est égal à z de x moins x, et puis on aura besoin de la dérivée
Et donc y' de x, c'est z' de x moins 1. Alors voyons si ça simplifie notre équation différentielle. Donc notre équation différentielle s'écrit pour l'instant y' de x moins exponentielle x fois exponentielle de y de x est égal à ici moins 1. Et avec notre changement de fonction inconnue, y' devient z' de x moins 1 moins exponentielle x fois exponentielle, donc y de x, et maintenant z de x moins x qui est toujours égal à moins 1. Donc le premier intérêt de ce changement de fonction inconnue, c'est que les coefficients constants moins 1 se simplifient. Et on va voir qu'il y a une autre simplification qui apparaît. Donc on a toujours z' de x moins exponentielle x. Et en utilisant la formule que exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b, on a ici exponentielle de z de x fois exponentielle de moins x, qui est donc maintenant égal à 0. Et donc maintenant, exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x, ça fait 1. Et donc, on a une équation beaucoup plus simple, qui est z' de x égale exponentielle de z de x. Alors, on va résoudre cette équation différentielle. C'est encore une fois une équation différentielle à variables séparées. Donc, on va d'un côté regrouper tout ce qui concerne la fonction z et de l'autre tout ce qui concerne la variable x. Alors ici, il n'y a rien qui concerne la variable x. Donc, je l'écris sous la forme moins z' de x exponentielle moins z de x est égal à 1. Donc là, c'est tout ce qui concerne la variable x, ici tout ce qui concerne la fonction inconnue z. Je mets un moins de part et d'autre. Et encore une fois, on reconnaît ici la dérivée par rapport à x de exponentielle moins z de x. Et ici, on reconnaît la dérivée de la fonction moins x. On a deux dérivées qui sont égales. Ça veut dire que les fonctions sont égales à une constante additive près. Et donc, ça nous donne que, en passant au logarithme, que z de x est égal à moins logarithme de c moins x. Et encore une fois, c'est une fonction qui dépend du choix de la constante c, donc je l'appelle zc. Alors maintenant, il faut étudier sur quel intervalle cette fonction est définie. Et en fait, elle est définie sur l'intervalle que j'appelle JC qui dépend de C, qui est l'intervalle moins l'infini C. On a vu que le changement de fonction inconnue z de x égale à y de x plus x nous a simplifié l'équation différentielle et qu'on a su résoudre l'équation différentielle en z. On a trouvé les solutions z, c de x qui sont les suivantes. Il ne faut pas oublier de revenir aux solutions du problème initial. Donc les solutions cherchées sont les y, donc qui dépendent de notre constante c de x, qui sont données par zc de x moins x, c'est-à-dire moins log de c moins x sur toujours le même intervalle JC. Alors, on nous demandait aussi de trouver la solution y qui passe par l'origine, c'est-à-dire on cherche c tel que yc de 0 est égal à 0, donc ça équivaut à moins log de c est égal à 0, et donc ça équivaut à c est égal à 1. Et donc la solution cherchée ici au problème de la courbe qui passe par l'origine, c'est en fait y1 de x, donc pour c est égal à 1, qui est la fonction définie par moins log de 1 moins x, qui est définie donc sur l'intervalle j avec c égale à 1, qui est donc l'intervalle moins l'infini 1. Évidemment, on vérifie bien que 0 est bien dans cet intervalle-là. Alors, on va vouloir tracer cette fonction.
Alors on peut d'une part soit étudier cette fonction, la dérivée, dresser son tableau de variation. On peut aussi utiliser le fait que y1 est solution de l'équation différentielle pour obtenir des informations. Donc on sait déjà, bien sûr, on a vu que par construction y1 de 0 est égal à 0, et on peut aussi calculer sans effort la dérivée de y1 en 0. Donc qu'est-ce que c'est que y1' de 0 ? Y1 vérifie cette équation différentielle, donc c'est exponentielle de 0 fois exponentielle de y1 de 0 plus a, c'est-à-dire moins 1. Mais on a vu que y1 de 0, c'est égal à 0. Et donc ça donne exponentielle 0 fois exponentielle 0 moins 1, c'est égal à 0. Donc on peut tracer le graphe de notre solution y1. Donc on a vu déjà que on a construit y1 de sorte que y1 de 0 égale 0, c'est-à-dire que la courbe intégrale passe par l'origine. On a calculé qu'à l'origine, la dérivée est nulle, c'est-à-dire que la tangente est horizontale. Et on pourrait étudier un peu plus la fonction pour tracer le graphe. Et on obtiendrait quelque chose comme ceci, une tangente horizontale et la fonction qui a une asymptote d'équation x égale 1. Alors il faut apprendre à reconnaître les équations différentielles qui sont en fait des équations à variables séparées et dont la résolution est un calcul de primitives. Alors qu'est-ce que c'est qu'une équation à variables séparées? C'est une équation de la forme y' égale g de x sur f de y. Donc je vous rappelle que x c'est la variable et y c'est une fonction inconnue qui dépend de x, donc c'est y de x. Et qu'on peut aussi écrire, qu'on peut aussi trouver sous cette forme-là, y' fois f de y est égal à g de x. Alors, comment est-ce que se résout ce genre d'équation? Donc je vais noter grand G, une primitive de petit g. Donc alors là, il y a évidemment un calcul à faire et on ne peut pas toujours expliciter les primitives. Donc j'appelle grand G une primitive. Alors je vais noter G de x pour la primitive grand G de x. Soit grand F une primitive de petit f. Mais attention, c'est petit f vu comme une fonction d'une certaine variable x, donc c'est, disons, petit f de x, grand f de x. Alors maintenant, il faut reconnaître cette expression y' f de y est égal à g de x. Alors je peux peut-être repréciser que y c'est une fonction de x, donc ça s'écrit y' de x fois f de y de x est égal à g de x. Et alors maintenant, on veut intégrer de part et d'autre. Alors évidemment, intégrer petit g de x, on connaît une primitive, c'est grand g de x. D'accord? Donc autrement dit, ceci, c'est la dérivée de grand g de x par rapport à x. Et ici, il faut reconnaître une composition. Ceci, c'est la dérivée de la composition f composée avec y de x. En effet, quand on a une composition et qu'on dérive f de y de x, on fait d'abord sortir y' de x fois la dérivée de grand f, mais la dérivée de grand f, c'est petit f, évaluée en y de x. Donc on a maintenant deux dérivées qui sont égales. Ça veut dire que les fonctions sont égales à une constante additive près. Et donc on a transformé une équation différentielle donc qui fait intervenir la fonction inconnue y et sa dérivée en une équation algébrique, disons, qui fait seulement intervenir la fonction inconnue y et pas ses dérivées.